Si nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est bien sûr pour demander la restauration de la liberté de culte. Et c'est aussi pour contester l'attitude hostile et infantilisante du gouvernement à l'égard des chrétiens. Cette semaine encore, à Paris et en Auvergne, comme je vous le disais, des préfets ont prétendu nous interdire de prier devant les églises et sur les places publiques. Mais grâce à notre mobilisation, grâce à la mobilisation d'équipes de juristes, des juges ont rendu justice et le gouvernement a reculé. Vous le savez, nous étions plus de 40 manifestations spontanées la semaine dernière à travers la France. Cette semaine, nous sommes plus de 60. Nous avons fait l'expérience douloureuse d'une forme de totalitarisme. Un totalitarisme sanitaire qui, au moyen de la peur, comme tous les totalitarismes, est capable de soumettre tout un peuple jusque dans notre intimité. Actuellement, dans notre pays, les croyants n'ont pas le droit de se réunir pour l'exercice du culte sous prétexte que cela favoriserait la propagation du virus Covid-19. Tout a commencé par la stigmatisation de l'Assemblée évangélique de la Porte Ouverte à Mulhouse, accusée faussement d'avoir été à l'origine de l'épidémie en France. Des médias, appuyés par des déclarations de responsables politiques, ont fait d'un rassemblement de prières organisé en février 2020 le bouc émissaire de la situation sanitaire catastrophique de notre pays. Alors qu'à cette époque-là, aucune recommandation n'était en vigueur quant à une possible chaîne de transmission du coronavirus dans notre région. Quand je vois les étudiants faire la queue pour manger, les librairies fermées, les lieux de culte fermés au moins en partie, les lieux de convivialité et les commerces fermés, je me dis que nous ne sommes pas sur la bonne voie. C'est pourquoi nous sommes là, cet après-midi, pour dire notre inquiétude, pour appeler à retrouver le bon sens, pour affirmer notre foi chrétienne comme la ferme assurance des choses que l'on espère, la certitude de ce que l'on ne voit pas encore. À l'heure où nous nous acheminons vers la fête de Noël, les chrétiens se mobilisent, non pas pour savoir s'ils pourront ou non acheter un sapin de Noël et dans quelles conditions, mais pour dire qu'ils demandent la réouverture des lieux de culte dans les conditions de précaution admises dès dimanche prochain, premier dimanche de l'Avent. On ne peut pas dire qu'il soit plus essentiel de communier que de vivre la charité, surtout dans les moments que nous sommes en train de vivre. Mais ce qui est incontestable est que c'est dans l'Eucharistie que nous puisons la force de vivre la charité. Alors, il est difficile de faire sentir à quelqu'un que quelque chose est essentiel, vital. Nos cœurs biologiques ne cesseront pas de battre si nous sommes privés de messe. Mais nos cœurs spirituels, nos âmes, elles, trinquent et souffrent. Les dimanches et les autres jours de fête, de préceptes, les fidèles sont tenus par l'obligation de participer à la Sainte Messe et de s'abstenir des œuvres serviles. Pourquoi la messe à la télé? Ça ne suffit pas. Pour comprendre, il faut savoir. Dans Isaïe, Dieu disait « Ce peuple, je l'ai formé pour moi, pour qu'il publie ma gloire ». Dans le livre des Lévitiques, on dit, Dieu dit « Je serai déclaré saint au milieu des fils d'Israël ». Donc, quoi que nous fassions, avant d'en arriver à la messe, quoi que nous fassions, nous ne pouvons pas, nous, les disciples du Christ, sortir de cette obligation, de cet appel divin. On doit publier la gloire de Dieu, proclamer la sainteté de son saint nom. On ne peut pas vivre autrement. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Donc la parole divine a donné elle-même, par autorité divine, une attente très claire. Quand le peuple hébreu a fait un veau d'or, qu'est-ce qu'il fait? Il invente un culte humain. Alors que Dieu lui-même était en train de donner à Moïse la manière dont lui, Dieu, veut être honoré. Donc on ne peut pas dire
On ne peut pas dire on va se réinventer la manière d'honorer Dieu. On doit le faire, comme Dieu lui-même l'a voulu. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.